Donc, attaque courte portée. Cette fois-ci, j'ai compris que mon adversaire était menaçant. Je suis encore dans la courte portée, c'est-à-dire que mon adversaire, s'il allonge le bras, il est capable de me frapper. Donc, on est dans une situation où je ne suis pas capable de prendre la distance suffisante parce qu'idéalement, ce serait de me tenir à une distance plus importante pour éviter la situation la plus dangereuse qui est la courte portée. Donc, je sais que mon adversaire est menaçant. Je me mets dans une position de protection et je me concentre sur les mouvements des épaules parce que c'est le mouvement des épaules qui va m'indiquer l'arrivée de la frappe. Si mon partenaire est déjà les mains hautes, je suis déjà en attaque et je vais appliquer une attaque préventive où je vais déjà frapper mon adversaire pour me sortir de cette situation. On est dans une situation où là, la situation demeure ambiguë du fait que l'altercation n'est pas débutée, mais il y a une dangerosité évidente. Fait que je me mets en position de protection. Ma position de protection, c'est celle dans laquelle je me trouve le plus confortable. Puis, peu importe la frappe de mon adversaire, peu importe que ça vienne de sa main droite ou de sa main gauche, mon mouvement va être toujours le même parce que je n'ai pas le temps de réaction pour savoir exactement qu'est-ce qui va arriver, soit un direct ou soit un crochet. Donc, mon mouvement va être un mouvement latéral parce que je veux sortir de la ligne de frappe, puis je vais venir faire un léger pivot. Je vais me rapprocher de mon adversaire. Trop loin de l'adversaire donne à mon adversaire la possibilité de continuer. Plus proche, c'est un peu plus difficile pour lui de continuer. Puis moi, je vais pouvoir prendre l'initiative. Mais l'idée, c'est de faire un mouvement latéral avec un front block, donc un mouvement de la main qui va vers l'intérieur, qui ne va pas plus loin que l'arête du nez, parce que la frappe pourrait être un crochet du côté où je m'en vais, parce que je m'en vais toujours du même côté. C'est rarement toujours en autodéfense, mais dans ce cas-ci, considérant le peu de temps de réaction que j'ai, je n'ai pas le temps d'évaluer mes autres alternatives, donc je m'en viens toujours du côté de la jambe qui est en avant, avec un mouvement du bras qui part de l'extérieur jusqu'à la ligne de nez, puis un mouvement qui me permet de ne pas trop m'éloigner et même de me rapprocher légèrement de mon adversaire pour ensuite continuer avec des attaques de main aux points vitaux. On va refaire la technique. Donc, on va la recommencer. On va se tourner pour comme c'est ici.